Le complexe d'Oedipe est un attachement pathologique des filles ou des hommes aux parents du sexe opposé. Le syndrome se forme pendant l'enfance, ce qui est associé au coût de l'éducation. Lorsque l'on parle du syndrome d'Oedipe féminin, on utilise souvent un autre nom, le complexe d'Electre. En règle générale, ce complexe parle de l'Oedipe masculin. Analysons plus en détail la manière dont le complexe d'Oedipe est traité en psychologie chez les hommes et les femmes adultes. Qu'est-ce que le complexe d'Oedipe? Le complexe d'Oedipe est un stade de la psychologie dans lequel un enfant est élevé dans un état mental où il éprouve une attirance pathologique pour un parent du sexe opposé. Le concept a été introduit par Sigmund Freud. Plus tard, son successeur Carl Gustav Jung a fait la distinction entre le concept de syndrome masculin et féminin. Il l'a appelé le dernier complexe d'Electre. La psychologie moderne soutient cette distinction, mais en général, les causes, les symptômes et les méthodes de lutte sont les mêmes. Que signifie le complexe d'Oedipe pour les hommes? Il s'agit d'une attirance sexuelle pour la mère et non pour le père. Le syndrome se développe en raison d'une chaleur et d'une affection excessive de la mère, de fortes étreintes avec le fils, de baisers sur les lèvres, de l'habillage du garçon dans la salle de bain ou de campagnes conjointes. Dans le même temps, cependant, le manque de soins maternels, froideur envers l'enfant et chaleur envers le mari, peut provoquer l'émergence de désirs malsains chez le fils pour l'attention maternelle. Selon l'Oedipe freudien, le complexe est positif et négatif. Dans le premier cas, il s'agit d'une attirance sexuelle envers le parent concurrent par rapport aux parents du sexe et aux parents du sexe. Dans le second cas, il s'agit d'une attirance amoureuse envers le parent de son sexe et d'une haine envers l'autre parent. À l'inverse du complexe d'Oedipe, ce dernier se transforme à l'âge adulte en homosexualité. Intéressant. Le nom de ce complexe éditorial remonte à la mythologie grecque antique. Oedipe a tué son père et épousé sa mère. En effet, dans la légende, les héros ignoraient tout de leur parenté. Lorsque tout fut révélé, Oedipe eut ses yeux et sa mère, son épouse, se suicida. Différence entre les femmes et les hommes. Chez l'homme, comme l'a noté Freud, le syndrome est plus complexe et alourdi par la peur. Il peut modifier de manière significative les attitudes et les croyances de sa personnalité. Les hommes se concentrent souvent sur la compétition avec leur père. Les complexes féminins adultes sont souvent associés à des complexes d'infériorité, tandis que les filles se referment sur elles-mêmes. Qu'est-ce que le complexe d'Oedipe féminin de Freud? Les psychanalystes pensaient que la relation de la fille à sa mère était liée à l'expérience qu'elle avait eue de ne pas avoir les mêmes organes d'accouchement que son père. La fille sait qu'elle est différente et qu'elle ne peut pas être exactement comme son père. C'est ce que Freud appelle l'infériorité dans ce cas. Note. La théorie freudienne a souvent été critiquée et modifiée. Moment de la manifestation. Selon l'Oedipe freudien, ce complexe est caractéristique de tous les enfants qui connaissent le stade phallique du développement psychosexuel, généralement entre 3 et 6 ans. Chez les garçons, il se manifeste par le jeu du père, un besoin accru de contact tactile avec la mère et un sentiment agréable et possessif à son égard. En plus des sentiments chaleureux à l'égard de la mère, l'enfant éprouve de la haine et de la colère à l'égard du père. Leur relation est tendue et le garçon traite le pape de méchant, exigeant qu'il quitte la maison et les laisse avec leur mère. Important. Si le flux du complexe n'est pas contrôlé dans l'enfance, il peut se manifester avec une vigueur renouvelée à l'adolescence et se transformer en une attirance sexuelle pour un parent du sexe opposé. Signe du complexe à l'âge adulte. Dans l'enfance, le syndrome se manifeste par une agressivité enfantine à l'égard du père, par la séparation de la mère et du père, par le fait de dormir au milieu du lit ou de dormir avec la mère. Souvent, on entend de la bouche de l'enfant la promesse qu'il épousera sa mère. Il existe d'autres signes du complexe d'Oedipe chez les hommes adultes, qui ne sont pas aussi ouvertement émotifs que dans l'enfance. L'incapacité et le refus de renoncer aux soins de la mère-fils mamanquine, et plainte constante au sujet des femmes mamans. À bon goût, maman est meilleure, etc. Le choix du partenaire ressemble extérieurement au comportement à l'égard de la mère, souvent du même âge qu'elle. Aversion à avoir des enfants et à vouloir s'en occuper, lorsque les hommes rencontrent des femmes avec des enfants. Enfants ceres, jalousie à l'égard des hommes de la mère et volonté de s'en débarrasser. La perception d'une attirance pathologique pour la mère entraîne l'apparition d'émotions contradictoires dans sa direction, c'est-à-dire l'amour et la haine. Note. Pour les parents du même sexe, la personne atteinte du syndrome d'Oedipe éprouve une double émotion. Elle est crainte. Elle se sent compétitive, mais en même temps, elle veut être comme son père, car sa mère l'aime. Comment se débarrasser du complexe d'Oedipe? Il est préférable de combattre le syndrome par le premier trait malsain, scandale, dispute avec le père, envahissement de l'espace personnel de la mère. C'est donc aux parents qu'il appartient de le faire. Que faire avec ceux qui ont déjà grandi, mais que le complexe n'a pas quitté? Qu'est-ce que c'est?
Il établit la confiance avec les autres. Il peut s'agir d'une personne de n'importe quel sexe, âge ou statut. L'essentiel est que vous puissiez lui parler à tout moment, lui confier vos plus grands secrets et ne pas être condamné en même temps. Établissez une relation, amicale ou amoureuse, qui réponde pleinement à vos besoins d'amour, d'acceptation, d'importance et d'attention. Tout le monde en a besoin. Augmentez votre résistance au stress. Apprenez à résoudre les difficultés de la vie de manière indépendante et ne vous cachez pas derrière les jupes de votre mère ou de votre épouse. Développez vos compétences en matière de communication avec vos amis, vos ennemis, vos partenaires et vos concurrents. Les gens doivent garder et conserver la maîtrise de soi et la confiance en soi dans toutes les situations. Étant donné qu'il est pratiquement impossible de faire face seul à ces problèmes à l'âge adulte, il est conseillé de contacter un psychothérapeute pour un traitement professionnel. Important. Dans le cadre de la prévention d'un développement complexe, les parents doivent être clairs, mais indiquer gentiment que la compétition avec papa ou maman n'est pas possible. Traitement. À l'âge adulte, le complexe est alourdi par la névrose et le stress, c'est pourquoi le traitement est complet. En règle générale, des séances de psychothérapie et des médicaments sont nécessaires. La difficulté du traitement réside dans le fait que le lien avec la mère ne doit pas être complètement rompu, mais qu'il doit être ramené à un niveau acceptable et normal. En même temps, il faut établir une relation avec le père et restaurer l'image interne de l'homme. En outre, vous devez travailler sur l'indépendance, la détermination et l'éducation du garçon enfermé dans un corps d'adulte. L'une des caractéristiques de ce développement est la modification des rôles au sein de la famille. Mes recommandations. Pour lutter contre ce syndrome, il est préférable de recourir à la psychothérapie familiale et aux consultations individuelles pour les mères et les fils. En règle générale, c'est la femme elle-même qui brûle cette relation. Elle intervient dans la vie personnelle ou familiale de l'homme et critique constamment sa fille. On voit qu'il s'agit d'une codépendance, qui est un aspect très important de la relation. Cela signifie qu'il faut se concentrer sur la construction de limites personnelles et sur l'éducation à l'indépendance des deux parties. La mère et le fils doivent cesser d'interférer dans la vie personnelle de l'autre, créer des cercles de communication distincts et se trouver des passe-temps et des emplois individuels. Les séances de psychothérapie cognitivo-comportementale sont appropriées à cette fin. Conclusion. Le complexe d'Oedipe chez l'enfant est une norme de développement. Cependant, des conditions similaires chez les hommes et les femmes adultes sont pathologiques. Plus l'attirance pour la mère ou le père est consciente, plus le risque de développer des troubles mentaux et des névroses est élevé. La personne se rend inférieure et malade. Elle souffre d'un sentiment de peur. Tout cela interfère avec le travail et la construction d'une vie personnelle. Il est donc très important de commencer à temps le traitement du complexe d'Oedipe chez les hommes et les femmes adultes.